je me suis demandé pourquoi vous m'invitiez moi. Et comme je ne trouvais pas de raison, eh bien, je me suis attribué l'intérêt que vous avez pour mes capacités intellectuelles de coprésident de la Boétie. J'ai écrit d'innombrables articles, éditos, livres et autres sur la question de la laïcité au cours, disons, des 3 dernières décennies. Et donc, je me sens capable d'éclairer le point de vue sur des sujets qui sont en effet très délicats du point de vue des principes, car la France est une terre de vieilles guerres de religion. Et par conséquent, elle doit, plus qu'une autre nation, être prudente et se souvenir des leçons du passé. La guerre de religion, c'est sous l'Ancien Régime 11 expulsions des Juifs de ce pays. Mais je ne peux manquer de vous taquiner et de vous demander pourquoi vous n'avez pas, dans vos auditions, consulté des personnes qui me semblaient d'un plus grand intérêt que moi sur le sujet que vous avez bien délimité. Vous avez dit on ne parlera pas de l'islam, etc. Nous parlons d'un fait, une menace, dont je reconnais l'existence évidemment, au milieu de bien d'autres, mais elle existe. L'islam n'est pas un système vertical comme l'Église catholique, avec un organe qui dit la vérité à laquelle il faut adhérer, sous peine d'être excommunié. Ça n'existe pas. C'est pourquoi, sur tous les sujets dans l'islam, il y a toujours discussion. Quand nous affrontons des terroristes, notre intérêt est de les séparer du reste de la population et de ne leur valoir aucune sympathie. Et il faut comprendre que dans leur stratégie, il est prévu que nous nous emportions au point que nous confondions tout. La religion dont ils se réclament, les actes qu'ils posent, etc. C'est ça qu'ils espèrent. Donc il faut travailler avec vigilance à l'unité du peuple français. C'est notre tâche permanente à nous, l'unité du peuple français. C'est pour ça qu'existe la loi laïque de 1905 et qu'il nous revient à tous, quel que soit notre parti, de la faire vivre dans son intelligence spécifique.